Voilà, bienvenue au culte. Et waouh. Alors ceux qui sont sur la vidéo et qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse également. Regardez, on a un petit problème aujourd'hui, c'est la première fois où on est en train de refuser des personnes à 14h30. La salle est archi pleine et donc je vous invite, si certaines personnes peuvent, basculer légèrement à 12h45, mais on va devoir ouvrir bientôt un 5e culte pour pouvoir vous accueillir parce qu'on a refusé trop de monde également au culte précédent. Donc aujourd'hui, on est à saturation de place sur presque tous les cultes. C'est un beau problème avec une belle solution qui se trouve derrière et que je vous présenterai à la fin du culte. Parce que Dieu a toujours des solutions quand on lui apporte des problèmes. C'est pas bon d'avoir un Dieu comme ça? Est-ce que Dieu répond à vos prières? Vous êtes prudent, hein, vous avez peur. Si ça c'est un truc de pasteur, ça va mal finir cette histoire. Est-ce que Dieu répond à vos prières? La plupart du temps. La plupart du temps. Mais ce qui est dangereux, c'est le jour où il ne répond pas. Et c'est pour ça qu'on a commencé une série où on va être humble. Et on ne va pas se mentir. Des fois, on a l'impression que Dieu ne répond pas. Et alors, naît la frustration dans nos vies. Et la série qu'on a commencée, c'est « Apprends-moi à prier ». Et j'aime les disciples qui, tout en étant avec Jésus depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, ils prient depuis qu'ils sont bébés, ils ont fait comme vous, ils ont fait peut-être l'église des enfants, ils sont peut-être allés au caté, enfin l'équivalent juif. Ils ont fait leur bar mitzvah, ils étaient là, ils ont répété les prières dans le temple. Mais il y a un moment, ils se disent « Mais c'est pas possible, ça marche pas ». Des fois, on vient vers Dieu et il nous dit « Demandez, vous recevrez ». Je demande, je ne reçois pas. Donc Dieu n'existe pas. Ou bien j'ai pas compris. Et ça crée un trouble dans votre cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui sont troublés parce que certaines de vos prières les plus secrètes, les plus profondes, n'ont pas été exaucées. Alors on va avoir l'humilité de revenir à la base et de se remettre comme des élèves devant Christ, le maître, le rabbi, et on se prosterne et on dit « Ok, qu'est-ce qui va pas? Apprends-moi à prier. » Et là, tu as cette réponse de Jésus qui est extraordinaire. Cette réponse, c'est le Notre Père, que vous connaissez par cœur. On va le tenter. Si la vidéo vous aide, ça va tricher, mais bon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous n'êtes pas catholique parce que vous le dites, vous pouvez continuer. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi. Quelle prière! Au siècle des siècles, Amen. Le danger, c'est de rester à une mélodie, de croire que c'est un jingle qui va avoir une puissance bizarre. C'est pas un jingle, c'est pas une prière mystique. Il y a une puissance là-dedans. Vos prières sont exaucées lorsque vous êtes positionnés correctement face à Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Déjà, on ne se prie pas Shiva, on ne prie pas en latéral, on ne prie pas un Dieu fait de pierre, on ne prie pas un Dieu fait d'or, on directe le ciel, vertical. Je prie en disant « Mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié ». Et c'est une révélation parce que le Kaddish juif disait que ton nom soit sanctifié. Il n'avait pas la notion de Père. Est-ce que c'était la première des relations? Est-ce que tu réalises que Dieu, le Dieu de l'univers qui a créé les étoiles, qui gère les galaxies, il dit « J'aimerais que tu m'appelles papa ». Moi? Oui, toi. J'aimerais que, en tant que fille, tu réalises que je t'ai adopté et que je ne suis pas un papa abusif. Non, je suis un papa qui suis là pour établir un contact avec toi. Appelle-moi Abba, Père. Ensuite, ce que je te propose, c'est que tu pries, deuxième étape, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, quand je prie, je sais qu'il va m'arriver des choses, que peut-être je vais faire une rencontre dans le bus, qu'un jour, je vais rencontrer une personne qui va être importante pour ma vie, peut-être au travail. Et puis, est-ce que je dois m'engager dans cette situation sentimentale? Est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois déménager? On a plein de hasards dans la vie. Comme si la vie, c'est une espèce de stress permanent où on prend des décisions qui ont des conséquences, on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il est dit, quand vous ne maîtrisez pas, allez devant, dans votre chambre, fermez la porte et votre Père qui est dans le lieu secret vous entend quand vous dites « Seigneur, j'ai peur de me planter. Je te demande une chose, que ce qui va se passer dans ma vie ne soit pas dirigé par le hasard, mais soit dirigé comme en miroir de ce que toi tu voudrais au ciel.
Alors il va te répondre quelque chose. Il va te dire, ok, est-ce que tu vas fonctionner avec ton âme, tes tripes, tes sentiments, ou bien est-ce que tu es d'accord de t'aligner avec l'Esprit de Dieu? Écoutez bien, tous les mots sont importants. Et quand tu pries en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on est bien dans l'horizontal là, c'est une projection du ciel sur la terre. C'est un fax du ciel sur la terre. C'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, Dieu, tu as des projets pour ma vie dans lesquels je veux rentrer. J'ai pas la force, la peine, le courage, l'énergie, les finances de m'engager dans une relation sentimentale qui mène à rien. J'ai pas les moyens de m'engager dans des projets financiers si t'es pas dedans. Alors, je vais faire des erreurs, mais je te supplie, Seigneur, donne-moi cette sensibilité du ciel pour pouvoir faire ce que tu veux. Ok ? La semaine dernière, Dieu a dit, je prendrai soin de tes besoins. Parce que quand tu me demanderas ton pain quotidien, je remplirai ton frigo. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Parce que Dieu prend soin de tes besoins. C'était la semaine dernière avec Nico. Et aujourd'hui, on termine. On est 4 sur 5. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après le vertical, l'horizontal, le circulaire, c'est le demi-cercle. C'est plein de demi-cercles. C'est moi vis-à-vis de Fabrice, c'est moi vis-à-vis de John, c'est Noéline vis-à-vis de moi. On est dans les relations humaines. Et là, il dit, je vous donne un secret. Je vous donne le secret du jour, c'est la leçon du jour qui s'affiche sur vos écrans. Je voudrais vous apprendre à pardonner. À pardonner quoi? À pardonner des offenses. En symétrique avec le Père. C'est-à-dire, tu vas interagir avec les autres comme moi je fais avec toi. Donc on a un problème. Si vous n'avez pas de relation avec le Père, vous n'arriverez pas à le faire avec les autres. Alors ça veut dire quoi? Notre relation aux autres. Aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible. Bientôt dans l'évangile de Matthieu. En fait, tout l'évangile de Matthieu est réuni presque dans cette phrase de « Pardonne-nous nos offenses ». Le titre d'aujourd'hui, c'est « Apprends-moi à expérimenter la puissance du pardon ». Votre bouche est prête à prononcer des paroles comme ça? Apprends-moi à expérimenter la puissance du pardon. Ce qui me ferait peur, c'est que vous passiez un bon culte dans lequel vous entendriez un bon sermon, que vous rentriez chez vous en étant content, et en disant « Le pasteur, il a prêché sur le pardon, c'était pas mal. » Si c'est ça, je suis liquéfié. Parce que j'ai fait de vous des théologiens qui pensent connaître et qui n'ont rien expérimenté. Qui a déjà entendu une prédication sur le pardon? Combien de ces prédications ont changé votre vie? Combien ont eu un impact concret? Parce que si vous avez entendu quelque chose qui n'a pas été mis en pratique, vous aurez mieux fait de ne pas l'entendre. J'avais changé le titre. Mon premier titre, c'est « Apprends-moi la puissance du pardon ». Non! Apprends-moi à expérimenter. Il faut que ça devienne concret, il faut que ça descende dans mes tripes, dans mes relations avec une personne avec laquelle j'ai un conflit qui est larvé. Aujourd'hui, je vais vous demander d'ouvrir des portes que vous avez fermées. Il y a des placards dans votre vie dans lesquels vous avez fourgué toutes les blessures du passé. Et vous avez dit surtout ne plus jamais ouvrir ce placard. Il est marqué « en chantier ». Et Dieu vient et dit « je vais ouvrir le placard ». Ah non, Seigneur, c'est un bazar là-dedans. Ça m'a fait mal, ça va me tomber dessus. J'ai peur de ce qui va se passer. Alors on va voir la porte du pardon. Comment ça s'ouvre et comment c'est extraordinaire. Allez, on est partis ensemble. Grand 1, on va voir deux choses. On va voir l'offense et le pardon. Parce que si vous n'êtes pas capable de me définir l'offense, vous ne serez pas capable de pardonner. Ça paraît simple comme ça. Alors je vous pose la question, c'est quoi une offense? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Votre voisin, c'est pas plus que vous. Faire mal à l'autre. La trahison. Une attaque. J'attends une réponse qui n'arrivera pas. L'indifférence. Une blessure. Alors, vous êtes formidables. Pour ceux qui ont pris des risques, bravo, vous avez osé prendre un risque. Et pour tous ceux qui se sont tus, et les autres, je vais vous dire ce que c'est que l'offense. C'est une dette. C'est étonnant, hein? Mais en fait, le traducteur qui a dit « pardonne-nous nos offenses », c'est une interprétation, mais la traduction littérale, c'est « efface mes dettes,
comme moi-même j'efface les dettes que les autres ont envers moi. Et quand tu pries, que tu viens vers Dieu, tu dis Seigneur, efface mes dettes comme j'efface les dettes de ceux qui ont des dettes envers moi. Et là tu dis mince, j'ai prêté 300 € à Tati en Guadeloupe, je suis mal. Non, les dettes ne sont pas que financières. Il y a 3 types de dettes. La dette matérielle, ça c'est les 300 €. Mais il y a aussi la dette affective. C'est quoi une dette affective? Je ne vais pas vous faire un grand schéma, je ne vais pas vous faire un dessin. La dette affective, c'est quand vous dites ça s'affiche sur vos écrans, à quelqu'un, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est que tu estimes que la personne a une dette affective. Vous en connaissez des dettes affectives avec quelqu'un? Vous savez, cette personne pour qui vous êtes démené, vous êtes allé l'aider à un moment où elle n'allait pas bien, et depuis, plus de signe de vie. Elle a disparu. Quand elle n'allait pas bien, vous étiez le numéro d'urgence. Maintenant, vous l'entendez plus. Vous avez pris soin de telle personne dans votre famille. Vous attendiez même pas de la reconnaissance, mais allez, osons un merci. Rien, que dalle. Rien. Un radin total. Elle a une dette envers vous. Il a une dette envers vous. Personnes pour lesquelles vous êtes démené, vous avez fait ses papiers, vous avez cherché, vous l'avez entendu pleurer au téléphone. Et maintenant, quand vous avez une souffrance, vous essayez de l'appeler, j'ai pas de temps, ma chérie. Tchac. Elle dit, quoi? Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Puis vous avez un 3e type de dette, c'est les dettes spirituelles. Alors pourquoi je parle de l'offense? Parce que pour les Juifs, tout ça c'est pareil. Ils ne font pas de différence. On est à l'an 30 après Jésus-Christ. Et quand Jésus prêche, il parle à un peuple qui mélange toutes ces dettes. En fait, vous avez le code civil. Pour ceux on va faire un tout petit peu de droit, je suis désolé, c'est indispensable. Parce que c'est une question de loi là-dedans. L'offense, c'est par rapport à la loi, ok? Écoutez bien. Vous avez un code civil. Le code civil, il régit les rapports entre les particuliers. Oh là là, on n'est pas à la fac en Phi 12, fac de Créteil, juste à côté. Écoutez bien, le droit des contrats, c'est pour chaque personne, il y a des obligations réciproques. J'achète un abonnement SFR. Je vais payer 30 € par mois à SFR. En contrepartie, je vais avoir une carte SIM et je vais pouvoir appeler tant d'heures par mois. Vous comprenez l'idée ? Je loue un appartement, je vais payer mon loyer, en contrepartie, je peux utiliser l'appartement. Voilà. Et tout le droit français, en fait, vous vous rendez pas compte comment c'est profond à l'intérieur. On est habitué, depuis qu'on est bébé, tout se monnaie, tout se paye. En fait, il y a des contreparties partout. Et bien, dans la loi juive, non seulement il y a des contreparties civiles, il y a du droit pénal, parce que vous prenez le Lévitique nombre Deutéronome, vous avez des règles civiles par rapport aux héritages, vous avez des règles pénales, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vole, si quelqu'un tue, si quelqu'un commet l'adultère, on est dans le droit pénal, on est dans le droit de la sanction, là, mais de la sanction pénale. Tout est mélangé, tout est imbriqué, c'est des théocraties. Vous allez en Arabie Saoudite, et vous voyez l'histoire de ce bonhomme, là, qui a, soi-disant, fait une manifestation contre le roi, et donc, à partir du moment où le droit pénal saoudien prévoit que toute manifestation contre le roi d'Arabie Saoudite mérite d'être décapité, le gars il est susceptible d'être décapité dans quelques heures. On applique une loi que vous connaissez bien sous le nom de la loi du talion. Et c'est pour ça que dans Matthieu 5, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pas de l'abstrait là. Vous voyez la dent là? Dans la loi du talion, je casse la dent, on casse ta dent. Alors je fais pas le coup de l'œil parce que ça peut me faire mal. Mais c'est ça qu'ils font. Ils coupent les mains. Et en Israël, c'était comme ça. Si bien que quand quelqu'un avait des dettes qu'il ne pouvait pas rembourser, sa famille était vendue en esclavage. La loi, c'est la contrepartie. Oui, mais c'est dur. Ah bah oui, bien sûr, aujourd'hui, nous les Occidentaux, on a adouci parce qu'on se dit, oh punaise, quand même, c'est pas si grave de commettre un adultère, on va le dépénaliser. Et dans les années 70, je ne sais plus comment, on a dépénalisé l'adultère en France. On considère que c'est plus une faute. Mais vous voyez, la société évolue. Quand trop de monde faute, on enlève la loi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, je ne veux pas aller plus loin, le cours de droit est fini, on passe au concret. La loi juive, c'est la loi des contreparties. Alors, on arrive à un point où vos collègues, votre ami, lorsque vous lui dites « Mais tu sais que Dieu, un jour, tu vas te retrouver en face au ciel. » Et cet ami te dit, assez sûr de lui, « Oh, moi, j'ai pas trop peur, je suis pas trop mal.
Ben, franchement, s'il y a Dieu, je risque d'être sauvé. Sur quoi tu te bases? Non, je le sens comme ça. En fait, moi, je fais suffisamment d'entretiens. Des fois, quand vous écoutez les couples, vous avez une belle image de ce qu'est la notion de justice d'un seul côté. Je fais un entretien avec un couple et souvent, j'essaye de me dire, tiens, je vais écouter madame d'un côté et monsieur de l'autre. C'est dingue, vous croyez qu'ils ne sont pas mariés, quoi. Parce que vous écoutez monsieur et vous dites, punaise Yvan, ma femme, au début, elle était ceci, cela, et maintenant, elle est mauvais poil, elle râle, je rentre, elle crie, toujours l'histoire du ménage, le ceci, cela, et moi je me débat pour elle, je fais des heures sup, jamais un merci. Ok, je dis, oh mais malheureux, quelle femme tu as, t'as pas de bol mon gars. 2 semaines après, j'écoute madame. Et j'avais prié Dieu pour avoir un mari comme ça, qui fait rien. L'amour, ça a duré 1 semaine. Je le vois plus, il fait rien pour moi, il pense qu'à lui, c'est un égoïste fini, cet homme-là. J'ai dit, oh mais ma chérie, quelle pas de chance t'as eu. T'es marié avec qui? Bah avec celui que t'as rencontré il y a 15 jours. Il y a un problème. Et les pharisiens étaient pareils. Vous savez que les pharisiens, ils voyaient les fautes des autres, ils voyaient pas les leurs. Alors Jésus va dire, ok, on va appliquer le système de la loi jusqu'au bout. Alors regardez-moi dans les yeux et vous allez me dire si vous allez au ciel. Parce que vous voyez le niveau de la loi, si vous êtes jugé selon la loi, on est dans le grand 1, au niveau des offenses, le système de la loi fait tout ce que tu as fait a des conséquences. Donc si on juge selon la loi, on arrive à ceci. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris code pénal juif, code civil juif, et toi tu as appris aussi dans l'église de Pictier, qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commis un meurtre dans la salle? Ne répondez pas en levant la main, ça peut faire peur à votre voisin. Moi je ne sais pas, mais quand je lis dans la Bible, tu ne commettras pas de meurtre, je me sens bien. Parce que je me dis, nickel, ça j'ai pas fait. Donc si Dieu existe, je crains rien. Et puis, et j'ose l'affirmer, j'en suis sûr, je vous regarde droit dans les yeux, quand il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère, je vous regarde droit dans les yeux et je dis, je suis nickel, j'ai jamais commis d'adultère. Mais si je lis ce que Jésus dit, je suis mal. Parce qu'il est dit, vous avez appris, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi je vous dis, verset 22, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « Espèce d'imbécile, tu passeras devant le tribunal. Si tu traites quelqu'un de fou, tu es bon pour le feu de l'enfer. » Vous comprenez ça? Vous y êtes ou vous y êtes pas? Alors là, tu dis « J'espère que Dieu n'a pas la bande vidéo de ce qui s'est passé cette semaine chez moi. » Parce que si quelqu'un ici dans la salle a dit à l'autre « Mais t'es un malade !» espèce de dingue. Eh bien, devant Dieu, t'es mort. Alors tu vas dire, ouais mais par rapport aux autres, c'est pas grave. Il y en a qui font bien pire. Mais t'es pas comparé aux autres quand tu arrives devant le trône de Dieu. T'es pas en train de te dire, par rapport à Héloïse, je m'en sors bien. Dieu il dit, mais c'est pas par rapport à Héloïse que je te compare, c'est par rapport à Jésus. T'es pas à la hauteur. T'es dehors. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous ne dépassez pas, vraiment je vous l'assure, parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il espère tout, il pardonne tout. Mais avec le coco avec lequel tu es, si tu avais tout pardonné, tu serais morte. Enfin, c'est comme ça que tu réagis. Et en fait, on n'arrive pas à aller à ce niveau-là. Et l'histoire de l'adultère, là, qu'est-ce que Jésus dit? Vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère. Ben moi, je vous le dis. Si quelqu'un d'entre vous reluque les fesses d'une femme qui rentre dans le métro, t'as commis un adultère. C'est la version français courant du passage de la Bible. Il dit, si quelqu'un convoite une femme, il a commis un adultère. Ouais, c'est chaud. Merci de le dire. C'est vrai, c'est chaud. Au moins quelqu'un d'honnête. Pour ça, Dieu te bénira. Mais pour tous les autres qui ne sont pas honnêtes, vous avez un problème. Si vous êtes jugé par rapport au pervers d'à côté, qui trompe sa femme, vous dites « Oh, chérie, t'as de la chance de m'avoir épousé. » Mais si jamais tu te compares à Jésus, t'es mal.
Or, si vous êtes sur le système de la loi, Dieu dit « Ok ». Et je termine mon grand 1. Dieu dit « Ceux qui veulent être jugés par la loi, vous serez jugés par la loi ». Et Jésus le dit même. Vous serez jugés de la façon dont vous jugez les autres. Vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton 1, je veux la loi. C'est-à-dire, je suis jugé par la loi, par mes actions, et chaque action mérite une contrepartie. On fait le bilan à la fin, on étudie un à un vos actes. Si vous êtes dans le négatif, si vous avez une dette au ciel, votre compte est dans le rouge au ciel, bye bye, bienvenue à l'enfer. Deuxième possibilité, fonctionner grand 2 sur le rythme du pardon. Si vous allez dans le pardon, il va falloir qu'est-ce que c'est pardonner? Ce que c'est pardonner. C'est dur à pardonner. Matthieu 5, 38, vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résiste pas à celui qui veut du mal. Si au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La loi. Eh bien moi je vous passe dans la deuxième dimension, le pardon. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme lui. On a un souci, mes amis. On a un souci. Vous savez, est-ce que tu peux me montrer la slide, Christopher? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Regardez, en grec, pardonne-nous, c'est un aoriste. Oh là là là. Après avoir fait du droit, on fait du grec. Aoriste. Est-ce que tu peux mettre la slide? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. À moins qu'on ait un spécialiste de grec, c'est un aoriste second en plus. D'ailleurs, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un temps qui n'existe pas en français. La seule langue, apparemment, d'après mes recherches, qui l'utilise encore, c'est le sanskrit. Vous parlez le sanskrit, il faut aller vraiment à l'est et avoir une couleur un peu plus jaune. C'est dans les langues indo-européennes qu'il existe encore l'aoriste. L'aoriste, c'est un état intemporel. Oh, je vous amène quelque part. Un état intemporel. Il est dit, pardonne-nous, mais Dieu est dans un état intemporel, c'est-à-dire présent, passé, futur en même temps. Ça tombe bien parce que avant même que vous existiez, il est mort à la croix. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu vous a réglé par défaut sur l'option 2. Vous êtes né dans la bonne nouvelle, vous êtes né après la croix, vous êtes né dans la grâce. C'est-à-dire que quand vous décidez de vivre selon Dieu et que vous faites le Notre Père, que vous vous positionnez dans la grâce, avant même que tu aies commencé à faire quelque chose, il te pardonne. Non, vous ne réalisez pas. Avant même que je sois dans une situation de péché, Dieu est là en train de dire « je lui pardonnerai ». Et j'effacerai ses péchés. Je vais déjà payer à l'avance le prix de ses fautes. Parce qu'à la croix, il a déjà payé pour mes péchés qui n'ont pas encore existé. Du coup, les chrétiens qui sont flippés sur leur salut, vous n'avez pas compris l'aoriste. Vous ne devriez pas avoir peur pour votre salut. Parce que tant que vous restez dans l'option 2, Dieu est un état permanent de pardon. Dieu est déjà en train de pardonner quand je vais m'énerver peut-être contre ma femme dans 3 semaines. Et que je vais avoir des mots qui sont trop durs. Et en fait, Dieu est tellement grâce qu'il dit, mais la mentalité de Dieu n'est pas une mentalité de la terre, c'est une mentalité du ciel. C'est une mentalité de pardon. Comme nous pardonnons. Il dit, moi je ne vous demande pas d'aller dans le ciel, que dit Dieu. Moi je vous demande de faire ça au présent. Ça tout le monde comprend. C'est maintenant, là, aujourd'hui. Alors c'est quoi le pardon? Et je t'invite à ne pas perdre ton temps à ruminer la sanction de la loi. Pardonner, c'est quoi? Alors, grand A, j'apprends la justice selon Dieu. Tu as le choix d'appuyer sur la touche 1, appliquer la loi, ou la touche 2, appliquer la grâce. Et j'entends quelqu'un qui est en train de crier « Pasteur, est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles ?» C'est insupportable. Insupportable. Pour quelqu'un qui a été victime d'un viol, pour quelqu'un qui a été victime d'une agression, pour quelqu'un qui a été victime d'une personne ayant autorité et qui vous a brisé quand vous étiez enfant, quand vous avez été victime d'un fou qui a tué quelqu'un de votre famille, si vous avez été... On peut continuer comme ça, d'accord? On va se faire du mal, mais ça existe.
Si vous avez été victime dans une église d'une personne à qui vous avez confié un secret et qui l'a balancé sur tous les toits, si vous avez été victime d'un pasteur qui vous a dit « donne financièrement, je te rembourserai » et qu'en fait il a tout pris pour lui, il est parti avec, et en plus il t'a jeté derrière, il t'a calomnié. Si tu as été victime d'un frère ou d'une sœur en qui tu mettais tout ton espoir et ta confiance et que cette personne vous a profondément trompé, si tu es victime d'un homme qui se dit chrétien et qui agit pire qu'un inconverti, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en partant, cette personne a laissé une graine de colère et d'amertume dans ton cœur et tout en toi dit « justice ». Je veux juste la justice. Et tout d'un coup, quand je te parle de pardon, tu dis c'est insupportable parce que le pardon est injuste. Si le pardon était juste, ça serait facile. Si j'arrivais naturellement... Voyez, c'est ce que dit Jésus, on peut pardonner à un ami qui est gentil. Moi, je veux dire, aujourd'hui, pardonner à ma femme, c'est pas difficile. Elle est adorable, ma femme, on a une embrouille, on se demande pardon, ça va. Mais pardonner à quelqu'un qui m'a brisé quand j'étais enfant, c'est chaud. Alors, c'est plus que du temps, il faut du temps, et c'est vrai. Mais je voudrais vous parler de cet homme que vous connaissez bien, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a d'ailleurs agi par la loi pendant quelques années. Il a mis des bombes contre les personnes de l'apartheid. Il était dans la violence. Et un jour, il a écrit cette phrase que je trouve merveilleuse. Il a dit « Le pardon libère l'âme parce qu'il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. » Alors, ok, je vais pas me défiler par rapport à ce que je viens de dire. Je vais aller au fond du fond, quitte à ce que peut-être quelqu'un là me dise « Yvan, ne rentre pas dans cet aspect de ma vie parce que c'est trop douloureux. » Je vais prendre le risque, si tu me permets, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas là pour être intrusif, mais je pense que si tu rentres dans une zone de pardon, ça va débloquer ta prière. Je ne le ferai pas autrement. Le pardon, ça débloque le ciel. Donc laisse-moi juste effleurer quelque chose. Le pardon, donc on est en grand 2B, apprends-moi la puissance du pardon. Le pardon n'a pas peur de dire la vérité sur la situation. C'est là le piège que vous avez dans certaines églises. Vous avez entendu des pasteurs ou des prédications qui vous disent « pardonner, c'est oublier ». Ben, ce n'est pas vrai. Pardonner, ce n'est pas oublier. Certains disent pardonner, c'est faire comme si ça n'avait jamais existé. Ce n'est pas vrai. Un enfant qui a été violé, qui a été victime d'inceste, c'est un fait. Et la pire chose que vous pouvez faire, c'est de dire « c'était un peu de ta faute ». Parce que c'est ça que le diable veut dire dans la tête. Ou bien de dire « mais tu devrais faire comme si c'était passé ». Et c'est pour ça que je suis prof de droit et que dans le service MLKV, on veut être professionnel par rapport à ça. Si on entretient quelqu'un me dit, et je vous le dis direct, hein, si quelqu'un qui est mineur me dit « je suis victime d'attouchement, j'étais victime d'un viol, etc. » et que vous êtes en âge de porter plainte, je vous demande de porter plainte. Je vous demande de porter plainte, pourquoi? Parce que la notion de vérité est essentielle. Vous me suivez là ou pas? En fait, des fois on dit pardonner, c'est mettre de côté. Non, c'est pas mettre de côté. Il faut un procès. Déjà, il faut un procès pour que la situation d'abus cesse. Une femme qui est battue par son mari, si elle va le dimanche et que le pasteur lui dit « pardonne », tu vas attendre qu'elle soit morte pour qu'elle arrête? On est fou là. Ok, donc c'est pas ça le truc. Voici ce que Jésus dit. Il dit « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ah, vous aimez mieux ce texte que le texte sur le pardon. Et vous dites « ça je peux faire. Je vais lui dire ces 4 vérités !» Mais c'est pas ça que Dieu dit. Et il dit « regarde, tu vas trouver la personne en tête à tête. » Pourquoi en tête à tête? Pour pas faire d'esclandre, pour pas lui mettre la honte, pour pas que ça soit un show. Et tu vas lui dire, voici les faits. Et en fait, l'objectif, c'est pas de lui dire les faits pour lui dire les faits. C'est de lui donner la possibilité de changer. En fait, ce que vous voulez faire, c'est juste lui donner la possibilité d'être béni. C'est de quitter le système de la loi pour qu'il puisse rentrer dans la bénédiction de Dieu. Alors ça, c'est faisable. Mais Christ va plus loin.
Il dit tu dois le faire à des personnes qui sont des fois insupportables. Et tu ne dois pas avoir peur de donner une chance à la personne. Donc pas peur de confronter la vérité, mais le seul objectif, c'est de sauver la personne. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas ça pour ça. Souvent, quand on va vers quelqu'un, on est au début parti dans une démarche de pardon. Je vais vers Francis et je lui dis « Ouais, Francis, tu sais ce que tu m'as fait, ça, mais je te pardonne !» Non. Excuse-moi, mais j'ai pas besoin de ça. Vous voyez l'idée? En fait, là, si je fais ça, je vais juste essayer de régler la situation. Dieu dit, la situation, elle est telle qu'elle est. Elle ne se commente pas, c'est un fait. Je vais devant le tribunal et je dis, j'ai été victime de ça. Par contre, ça c'est un fait. La deuxième chose, c'est par rapport à la personne. Par contre, je vais voir la personne et je vais lui dire, j'appuie sur la touche 2. Regarde ici, appuie sur la touche 2. Appuie sur la touche 2 de ton âme, où tu dis, je ne vais pas fonctionner avec toi selon la loi, je vais fonctionner avec toi selon le pardon. Oh, je suis en train de vous perdre, il faut que je dise quelque chose. Avec le pasteur Jean, il me racontait l'histoire d'un pasteur à Joigny, qui est venu d'Ukraine. Et ce pasteur racontait ce qui se passait dans son village. On était à l'époque communiste où avoir une église de maison était considéré comme une violation de la loi, d'accord? Ça a duré pendant des années et aujourd'hui c'est encore le cas. Si vous allez en Chine, si vous allez au Vietnam, les églises de maison ne sont pas autorisées. Avant la fin du bloc soviétique, c'était le cas. Et ce pasteur raconte ce qui s'est passé dans un couple. Et ce couple reçoit chez lui une terrible délégation de militaires qui ont eu un ordre, donc de la police secrète, de défoncer la maison. Parce que dans cette maison, il y avait des chrétiens, donc ils se réunissaient, c'est illégal, on applique la loi anti-chrétienne à l'époque. Il commence à défoncer le toit. Vous imaginez quelqu'un qui défonce le toit. D'accord? Ce pasteur raconte, le couple se réunit et il décide de prendre une position en disant « Chérie, on va préparer à manger pour ces soldats, ils vont avoir faim à midi. » Il prépare le repas pendant que les clous sont explosés et que les planches volent. Ils sont sur le point d'être à l'air libre. Quand c'est l'heure de midi, ils invitent les soldats à table. Je ne sais pas si les soldats rigolent ou quoi, mais ils s'installent. Et le monsieur pousse la folie aux yeux de la loi jusqu'au bout, puisqu'il ose une prière et dit « Seigneur, que le pain leur donne des forces. Amen. » Ce qui s'est passé, c'est que les uns après les autres, les gardes sont coupés. Parce qu'ils réalisent qu'il se passe un truc qui n'est pas humain. Ils réalisent que le monsieur, il a appuyé sur la touche 2, en fait. Il est dans une démarche qui n'est plus humaine, qui n'est plus dans la réaction normale. Et tout d'un coup, ça déclenche un sentiment de ce que la Bible dit, tu amasses des charbons ardents. Parce que la personne réalise que tes pieds sont sur la terre, mais que ta tête est dans le ciel. Et que tu regardes la situation d'en haut en disant « Seigneur, j'ai pitié pour ces gens qui vont cramer. » Je crois que je voudrais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui quand tu regardes la souffrance, oh, c'est dur, j'ai peur de dire ça, mais quand tu regardes la scène que tu as vécue, et tu pleures et tu cries à Dieu et tu dis « Dieu, t'étais où quand il me faisait ça, quand elle me faisait ça ? Quand j'ai reçu cet email, quand j'ai reçu ça, t'étais où, Seigneur ?» Et Dieu te dit, en fait, le problème, c'est que tu vois l'image, la scène, d'un point de vue d'en bas, de terre. Mais qu'est-ce que Dieu voit ? Dieu, il n'est pas contre l'histoire de la sanction. Il a dit que tout le monde passera en jugement. Et il a dit d'ailleurs que tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu seront jugés selon la case 1. C'est-à-dire que cette personne qui a fait ça, elle va brûler éternellement. Là, on peut dire aussi c'est chaud. C'est-à-dire que cette personne, elle va rentrer en face de Dieu et pour ce qu'elle t'a fait, elle va souffrir un peu, beaucoup, totalement, infiniment, à jamais.
Alors toi qui réclames justice, en fait, tu te rends même pas compte combien Dieu est dur. Vous savez l'histoire du roi tout à l'heure qui a pulvérisé le serviteur? Eh bien, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment, l'apôtre Paul dit, c'est vraiment dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que Dieu, il propose les deux options, mais ceux qui sont jugés sur l'option 1 parce qu'ils l'ont voulu, ils prennent du 1. Et du coup, moi, je sais pas, mais j'ai vu cette chrétienne aux États-Unis qui allait voir quelqu'un qui avait tué son fils. Et elle le serre dans ses bras, et puis elle a mal pour lui, en fait. Et le gars, il comprend rien, il est paumé, il est à l'ouest. Et elle lui dit, mon chéri, je prie vraiment pour toi, parce que j'ai peur pour toi, et je voudrais que tu rencontres Dieu. D'où tu viens, madame? Parce qu'en fait, elle a une vision du ciel par rapport à la situation. Si elle voit la vision point de fils, elle est folle, elle devient folle, l'amertume la bouffe, elle est détruite. Le pardon n'a pas peur de donner une chance à la personne de se repentir. Et pour ça, il faut changer de direction. Christophe, le pasteur Christophe, nous a donné une illustration géniale hier soir. Vous aimez prendre le bus? Il y en a qui prennent le bus ici. Ouais. Alors c'est bien le bus quand il est à l'heure, et ce qui est encore plus énervant, c'est quand il part alors qu'on est presque à l'heure. Et le bus, le pasteur Christophe nous dit, il court vers le bus. Et il arrive vers son bus. En plus, le pire, vous voyez, le côté sadique du chauffeur, c'est que le chauffeur l'a vu arriver. Parce qu'il voyait le chauffeur dans le rétroviseur. Vous savez, le truc sur le côté, là. Et il arrive à 1 mètre, il a le temps de monter. Et le gars lui fait... fermeture des portes, il démarre. Alors là, si tu raisonnes dans la terre, option 1, le gars, il est payé. La RATP le paye pour que je monte. Et moi-même, je paye 1 euro et quelques mon ticket pour monter. Cet homme-là a une offense envers moi. Il a une dette. Vous comprenez l'idée? Et le pasteur Christophe me dit, ça monte. Et il y a un moment où, tu te dis, c'est OK, le bus part. Vous savez, les bus, vous connaissez la région Île-de-France, hein? Quand il y a un bus qui part, il y a quand même un autre qui arrive. Et en fait, il s'avère que le bus suivant, qui n'était pas le même numéro, allait quand même au même endroit sur certaines stations. Donc il se dit, allez, c'est bon, avec un peu de chance. Ah, vous connaissez l'histoire aussi, alors? Vous voyez là où on va arriver? Ouais, on va arriver là, ouais. Alors du coup, il rentre dans le second bus. Et comme Dieu est le maître des feux rouges, et que ça pose aucun problème à Dieu pour retarder un bus qui a été impoli, le premier bus se prend tellement de feux rouges que le deuxième bus le rattrape. Et même, il y a même un arrêt génial, comme il y en a plein à Paris, où tu as le temps de sortir du bus arrière et remonter dans le bus devant. Et là, tout en lui dit, purée. Là, il dit, je vais rentrer devant, et verbatim, hein, je prends les textos, il sent dans son cœur et il se dit, Christophe, ferme-la. Le pardon, c'est pas toujours parler, hein. Le pardon, c'est agir d'une façon comme le ciel aurait agi dans cette situation. Et il se dit, non, je ne vais pas lui faire la morale, je ne vais pas aller le provoquer, je vais juste me la fermer. Alors il rentre par l'arrière du bus pour pas provoquer le chauffeur. Mais comme il n'y a pas de place à l'arrière, il est obligé de monter dans l'allée. Et vous savez, il y a aussi le rond central. Et il voit le chauffeur qui le reconnaît. Et Christophe se dit, je lui dis rien. Je lui dis rien. Il approche du chauffeur, et le chauffeur qui lui parle, et qui lui dit, monsieur, je vous ai attendu cette fois-ci. Je vous ai attendu cette fois-ci. C'est-à-dire que la deuxième fois quand il était à l'arrêt, le chauffeur était culpabilisé de ce qu'il avait fait à Christophe. Et si Christophe était venu avec ses gants, toi le gars de la RATP, dors, sors de mon bus. Et là on crée le cercle de l'offense, offense, et ça monte. Et en fait, Christophe, en se taisant, a donné une chance au conducteur de demander pardon. Parce que c'est une façon de demander pardon. Je vous ai attendu. Et Christophe lui dit, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Vous aviez le droit de démarrer. Je vous en veux pas. J'aime bien les pasteurs comme ça. C'est dur, hein? Parce que sur le coup, il y a tout qui pétille dans votre tête. Et la première réaction, c'est pas celle-là.
Mais vous voyez, à ce moment-là, je me dis, il y a une touche du ciel qui arrive dans le bus. Parce qu'on ne fonctionne pas terre-terre, on fonctionne là, ciel. La grâce de Dieu est dans le bus, là. Et qu'est-ce qui se passe pour le conducteur? Est-ce que cet homme-là a un sourire ou cet homme-là est en train de ruminer? Est-ce que Christophe est en train d'avoir un sourire ou est-ce que Christophe est en train de ruminer? Vous choisissez l'option 1 ou l'option 2. Vous ne pouvez pas avoir la grâce et la loi en même temps. Vous choisissez entre les deux. Et c'est vrai pour toutes vos situations de vie. Vous avez quelques instants pour décider. C'est le bouton 1 ou c'est le bouton 2. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu choisis le système des offenses et le système des contreparties ou tu choisis le système du pardon qui passe au-delà de la contrepartie. Le pasteur Nico me disait ça tout à l'heure, il a raison. Pardonner, c'est choisir de ne pas redonner. Boum. Je choisis de ne pas repartir pour relancer l'offense. Je rêve d'un peuple de Dieu, d'une église qui sait offrir des pardons injustes. Voilà. Alors on s'arrête là. Et je vous pose cette question. Y a-t-il une personne à qui vous offririez un pardon qu'il ne mérite pas? Parce que Dieu dit, si c'est une personne qui le mérite, c'est pas du pardon. Si ton ennemi te fait du mal, tu le bénis. S'il te maltraite, tu le bénis plus. Parce que tu ne te mets pas au niveau de la terre, tu te mets la tête dans le ciel. La vérité, c'est la vérité. Et cette personne sera jugée pour qu'elle t'a fait. Mais tu as la possibilité, en appuyant sur la touche 2, je veux que le pardon et la mentalité de la grâce s'appliquent. Tu as la possibilité de vivre le ciel sur la terre. Et tu vas vivre ce que des personnes ont vécu, et c'est pour ça que Nelson Mandela, et je termine là-dessus, il a fait une belle citation, il dit « Pardonner, c'est libérer quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que tu réalises que la personne que tu libères, en fait, c'est toi. » Ça fait bizarre. Et vous savez, on prie, on a prié, on sculpte, on veut Seigneur, on veut que le ciel touche la terre. Et bien votre prière, elle pourra être exaucée quand vous êtes dans cette dynamique du pardon. Vous n'êtes pas exaucé des fois, parce qu'il y a des choses à régler. Si ton frère a péché contre toi, laisse là ton offrande et va offrir un pardon injuste à quelqu'un qui ne le mérite pas. Parce que quand tu feras ça, tu ressembleras à Jésus. À Jésus. Parce que je ne me compare pas aux autres, je me compare à Jésus. Alors je vais choisir, vous l'avez trouvé le nom ou pas? Parce que ne me dites pas que personne vous a gonflé au point d'avoir une amertume envers lui. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un en qui vous avez un peu gardé quelque chose dans un placard. Oh, pasteur, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Mais je ne te demande pas de revenir sur les faits parce que c'est vrai ce que tu as vécu. Mais je te demande juste de dire, je proclame une parole de vie sur cette situation de mort. Je proclame une touche du ciel sur cette pourriture de la terre. Je proclame que je change de dimension. Je suis la tête dans le ciel, les pieds sur terre. On ferme les yeux et on va bénir cette personne. Et peut-être que quelqu'un va devoir écrire une lettre à cette personne. Et peut-être que quelqu'un va devoir aller parler à cette personne. Fais gaffe, parce que tout va te pousser à reparler de la situation. Non, la situation, Dieu la jugera. Bon, cette situation, elle n'est pas niée. Elle existe, elle existera toujours. Jusqu'à ce que Dieu la juge en personne. Le juste juge jugera. Mais voici ce qui vous revient. Ayez l'ADN de votre papa céleste qui a pardonné des personnes qui ne le méritaient pas. Moi, les personnes qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie, ce sont des chrétiens. Alors j'ai encore plus de raisons de leur faire du bien. Le pardon, ça prend du temps. Parce que la mentalité de Dieu vient dans son cœur. Mais commence aujourd'hui. Commence. Là, maintenant. Commence à dire, Seigneur, je bénis cette personne. Je bénis cette personne. Je veux du bien pour cette personne.
Moi j'ai un nom, alors je sais pas pour toi, mais moi j'ai un nom. Seigneur, je te prie pour lui, là maintenant. Seigneur, accomplis pour lui des belles choses maintenant. Je ne veux pas de vengeance. Je veux le ciel. Allez, les personnes qui sont désignées pour la Sainte Seine, venez sur le devant sans tarder. Les autres, vous tous qui êtes assis, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez vivre dans la dimension du pardon? Si vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur quand vous étiez indigne, et que vous voulez marcher dans une optique du ciel, vous levez à votre place, vous prenez la Sainte Seine avec nous. Levez-vous maintenant, vous devez déjà être debout. On devait déjà être debout. Parce que le ciel, c'est évident. C'est mon ADN. Le ciel, c'est mon choix. Le ciel, c'est la personne que j'aime. Le ciel, c'est mon Sauveur. Le ciel, c'est le pardon. Adieu le temps de l'aoriste, adieu le temps éternel, adieu la croix de Golgotha, à Christ la souffrance de Gethsémané, à lui les coups, à lui les blessures, à lui les crachats, à lui les insultes. Et pour ça, Seigneur, tu as beaucoup d'avance. Merci pour la Sainte Seine. Les frères, les sœurs, on va prendre la Sainte Seine tous ensemble parce que c'est le 4e culte du mois. Vous allez garder le pain, vous allez garder le petit verre et on va la prendre ensemble. D'accord? Au milieu du chant, on va s'arrêter et on prendra ensemble. D'accord? On va faire comme ça une nouvelle petite tradition, le 4e culte. Donc vous commencez tout de suite à distribuer, les frères. Peut-être on va pas le prendre, vous le prenez pas, on va tout de suite distribuer. On va tout de suite le distribuer. C'est un peu différent aujourd'hui. Allez-y, allez-y. Commencez à passer avec le pain, le vin. On va le prendre tous ensemble.